Après m'avoir dit que ma résidence a été rejetée, et quelques temps après, je vois, il poste toujours des résidences sur son statut disant que il est possible de refaire les visas ou les résidences des Camerounais. Alors, Monsieur Aurélien, dites-moi comment est-ce que c'est possible qu'il puisse encore dire que c'est possible de refaire les visas des Camerounais alors qu'il m'a dit que ça a été rejeté. Et lorsque je lui ai posé la question, il m'a tout simplement dit que non, c'est une autre entreprise qui doit faire ou qui fait les nouvelles résidences. Ce n'est plus son entreprise. Ça, c'est la question que m'a posée une abonnée après la vidéo d'hier. Parce que après la vidéo d'hier, je me suis rendu compte que plusieurs personnes étaient dans cette situation. Donc, du coup, plusieurs questions reviennent et je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin et partager la vidéo. Salut à toi, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats arabes. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats arabes unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi. La seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats arabes. Et grâce à ces vidéos, tu pourras t'intégrer facilement. Comme je le disais en début de vidéo, une abonnée m'a posé la question de savoir comment est-ce qu'elle a fait sa résidence dans un bureau et quelques temps après, la personne a dit que la résidence a été rejetée. Et la personne n'a donc pas montré un papier qui disait que la résidence a été rejetée. Et elle, donc, d'après ses analyses ou ses investigations, pour elle, c'est que c'était des faux documents que le bureau ou la personne a donné disant que non, ce sont des bons documents alors que c'était des faux documents. Sinon, pourquoi est-ce que après quelques temps, la personne dit que c'est encore possible de faire les résidences des Camerounais si ce n'est pas de l'arnaque? Alors, d'abord, avant de répondre à cette question, on va essayer de voir et d'analyser ensemble. Pour ceux qui travaillent ou pour ceux qui sont ici aux Émirats arabes unis, vous savez qu'il y a plusieurs types d'entreprises. Moi, je prends plusieurs. Il y a les entreprises que lorsque vous êtes nouveau venu, l'entreprise préfère vous tester. L'entreprise peut prendre un mois pour vous tester. Et à la fin du deuxième mois, si vous respectez, si l'entreprise décide de vous intégrer dans son groupe, l'entreprise maintenant décide de vous faire des résidences. Maintenant, il y a des entreprises aussi que non, elles n'ont pas besoin de vous tester. Lorsque vous arrivez, elles font des résidences directement avant même que vous ne commenciez le travail. Pour d'autres entreprises, vous intégrez et quelques temps après, elles lancent la procédure pour votre résidence. Alors, pourquoi est-ce que la première type d'entreprise préfère d'abord vous tester afin de faire votre résidence? Tout ceci, c'est parce que pour faire une résidence, c'est payant. C'est d'abord payant. Et si vous regardez bien, la majorité des entreprises qui préfèrent tester les gens avant de leur faire des résidences, ce sont des petites entreprises. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire des résidences. Et si vous n'êtes pas concluant, elle peut peut-être annuler la résidence et ça ne dérange pas leur trésorerie. Pour celles aussi qui font par exemple aussi le nanny, c'est-à-dire le babysitting, pour d'autres, on va vous dire, vous avez une semaine d'essai, vous avez 2 semaines d'essai ou vous avez 1 mois d'essai. Le 1 mois, l'entreprise vous paye ou bien la famille vous paye. Et si elle sent que bon, vous pouvez tenir, elle peut s'engager pour faire la résidence. D'ailleurs, ce n'est pas toutes les entreprises qui font des résidences ou ce n'est pas toutes les familles qui font des résidences. Alors, lorsqu'une entreprise alors décide de payer pour vous faire la résidence, ce n'est pas pour rien que dans le Labour a dit, quelqu'un à qui on a déjà fait une résidence est obligé de faire au minimum 6 mois dans l'entreprise avant de rompre son contrat. Ce n'est pas pour rien. Tout ceci parce que pour faire une résidence à un individu, l'entreprise devra débourser de l'argent pour faire. Et quand le Labour dit vous devez faire 6 mois, le Labour sous-entend que
durant les 6 mois, l'entreprise pourra déjà rentabiliser l'argent qu'elle a dépensé sur vous. C'est justement pour ça que d'autres entreprises hésitent avant de faire les résidences à tout un chacun. Alors, lorsque l'entreprise donc dépense et vous fait la résidence, de un, une autre entreprise ne peut plus vous faire la résidence. Tout ceci parce que vous êtes déjà sponsorisé par une autre entreprise. Donc, une autre entreprise ne peut plus vous faire la résidence. Vous pouvez essayer, par exemple, d'aller dans une autre entreprise. Si vous n'avez pas rompu votre contrat avec la première entreprise, la deuxième entreprise ne peut pas vous faire la résidence si elle a l'intention de vous faire la résidence. Parce que lorsqu'elle va vouloir lancer, dans le système, ça va afficher que vous êtes sponsorisé par une autre entreprise. Ceci, c'est ceux qui sont ici aux Émirats qui peuvent mieux comprendre ce que je dis. À d'autres, souvent, on dit non, va rompre ton contrat d'abord avec l'ancienne entreprise et tu viens, nous, on va te mettre sur notre entreprise. Nous, on va te sponsoriser. Alors, lorsque l'entreprise annule donc votre résidence, l'argent qu'elle a dépensé au labor ou bien pour faire vos documents, cet argent n'est pas remboursable. C'est où vous allez voir, il y a d'autres que lorsqu'ils disent qu'ils veulent arrêter les contrats quand la période de probation n'est pas encore arrivée, il y a des entreprises qui leur demandent de payer peut-être 4 000 dirhams, 5 000 dirhams. L'entreprise leur demande de payer une somme pour qu'elle puisse rompre ce contrat. Justement, l'entreprise fait cela parce qu'elle veut aussi amortir l'argent qu'elle a eu à dépenser. Avant, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. C'est en entrant dans le système et tout, j'ai donc compris pourquoi est-ce qu'il y a certaines entreprises qui demandent de faire, il y a certaines entreprises qui demandent, il y a certaines entreprises que lorsque vous leur dites que vous voulez rompre votre contrat, ils vous demandent de payer un certain montant. Parce qu'elle a payé pour vous faire la résidence. Du coup, si vous voulez rompre le contrat, vous devez payer pour qu'elle puisse amortir l'argent qu'elle a eu à dépenser sur vous. Alors ça, c'est pour ceux qui travaillent. Maintenant, s'il faut venir pour ceux qui font des freelance visa, et pour répondre à la question de celle qui se dit, mais comment est-ce qu'il peut dire que les résidences sont encore disponibles, mais il dit que c'est une autre entreprise qui le fait. Et l'autre a dit que lorsqu'elle a demandé qu'on arrête la procédure, le gars a dit qu'il restait un peu de fonds seulement. Je vous explique. Alors, lorsque vous donnez de l'argent à une entreprise de vous faire les freelances, une freelance par exemple, l'entreprise vous fait la freelance, elle vous sponsorise. Ça veut dire que vous travaillez dans cette entreprise. Mais maintenant, elle doit vous fournir un document lorsque votre résidence est déjà sortie, qu'on appelle le NOC, qui vous permet de travailler dans une autre entreprise sans avoir de problème. Là, nous sommes d'accord. Maintenant, si l'entreprise vous a déjà fait le contrat, parce que sur un contrat, tout est mentionné. Le nom de l'entreprise, votre nom, votre sponsor. Et ceci, ça va au labor, au ministère de ceux qui gèrent les ouvriers, quoi. Quand l'entreprise vous fait donc tous ces documents, ça veut dire que vous êtes déjà parrainé par cette entreprise. Du coup, si vous décidez d'annuler si vous décidez d'annuler, ou si l'entreprise préfère vous canceller, on appelle ceci cancel ou la cancellation, ça veut dire qu'elle va d'abord perdre son argent. Maintenant, une autre personne qui te dit que c'est possible de faire ailleurs, ça veut dire que ce n'est plus son entreprise qui va te sponsoriser. Ça veut dire que comme tu as payé et elle t'a d'abord fait tous les premiers documents, comme je listais dans la vidéo précédente. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller regarder la vidéo. Ça veut dire qu'elle doit annuler ton contrat. Elle doit cancel. Depuis, j'ai cherché le mot là français. Elle doit cancel maintenant dans son entreprise pour pouvoir donner à une autre personne. Et la personne maintenant doit vous sponsoriser. Et en ce moment, vous allez voir que même dans votre labor contrat,
le nom de l'entreprise, de votre sponsor, tout doit changer. Et si c'est peut-être que dans un autre État qu'on est en train de faire, l'État aussi doit changer. Donc, ce n'est pas que, je ne dis pas qu'il n'y a pas ceux qui font des faux documents, non. Mais j'essaie juste de vous éclaircir à ce niveau. Donc, ça veut dire que si une entreprise vous a déjà fait la résidence, ou du moins est en process de vous faire la résidence, et que vous décidez d'annuler, si l'entreprise ne cancelle pas dans son système, vous ne pouvez plus faire une autre résidence. D'ailleurs, je tiens d'ailleurs à vous... je vous raconte une petite histoire parce que il y a un Congolais qui a voulu faire le partnership. Résidence. Et son processus était déjà avancé. Donc, il avait déjà commencé. Celui qui était censé faire la résidence avait déjà commencé le process. Et lorsqu'on commence le process, pour le partenaire, c'est différent. Le partenaire est différent d'une résidence labor, quoi. Si je vais appeler ceci résidence des employés. Partenaire, ça veut dire que vous devenez partenaire de l'entreprise. Mais ceci, vous n'avez aucune action, quoi. Il a donc décidé de rompre d'annuler la procédure. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes partenaire, ça veut dire que votre nom affiche déjà sur la licence de l'entreprise. Vous devenez partenaire de l'entreprise. Si le local ou le PAO ne vous cancelle pas, vous ne pouvez plus faire des résidences ailleurs. Lorsque une autre personne va lancer, dans le système, ça va afficher que vous êtes déjà parrainé par une autre entreprise et il faut d'abord rompre dans cette entreprise ou annuler la résidence là dans l'autre entreprise avant de pouvoir faire la nouvelle résidence. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, les amis. Il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la résidence. Je crois que je vais prendre toute la semaine ou du moins constamment faire des vidéos sur la résidence des freelance ou bien les résidents pour ceux qui travaillent dans une entreprise pour que ensemble on essaie de comprendre réellement comment est-ce que ça se passe et pourquoi on ne puisse pas tomber aussi, on ne puisse plus tomber dans des pièges. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, alors, pour ceux qui ont lancé leur résidence ailleurs et que la personne dit qu'il va annuler et il va lancer ailleurs sur une autre place, ce n'est pas que la personne vous ment. Vous savez qu'il va lancer ça avec les papiers d'une autre entreprise. Oui, il peut le faire, mais il est obligé d'abord d'annuler dans son entreprise pour pouvoir lancer ailleurs. Partagez la vidéo, c'est sûr qu'elle pourra aider plus d'une personne. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.